Si tu développes des jeux tout seul et que tu penses réussir tout seul, on va parler de pourquoi ça pourrait être difficile. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, si jamais tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Je mets en ligne entre 3 et 4 vidéos par semaine pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. Bon, tu le sais, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, j'aime parler à des gens, j'aime animer des conférences, j'aime échanger avec d'autres personnes, quel que soit le sujet, que ce soit pour le travail, pour le plaisir, voilà, faire des rencontres, je suis plutôt à l'aise avec ça et j'aime ça. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand j'ai décidé de me lancer dans la création de jeux vidéo, j'ai décidé de commencer directement avec un partenaire, des collaborateurs, des employés, des stagiaires, plutôt que d'être tout seul, tout simplement parce que j'avais des expériences par le passé dans ma vie associative en école d'ingé, où j'ai travaillé avec de nombreuses équipes. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'aucune chose géniale n'était le résultat d'une seule personne, sauf très rares cas. Bien évidemment, sur le marché des jeux vidéo, en particulier sur les marchés des jeux vidéo mobiles, il y a des créateurs indépendants qui réussissent à tout faire tout seuls. Mais ce n'est pas le chemin le plus simple, et sur d'autres plateformes, sur des jeux PC ou consoles, ça paraît quasiment impossible. Donc je ne dis pas qu'il faut à tout prix être à plusieurs, mais que ça peut être quand même très intéressant, et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tout simplement parce que si tu te rappelles ce que je t'explique sur l'analyse de ressources, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, des choses que tu n'affectionnes pas et que tu n'as pas du tout envie de développer et pourtant qui seront des compétences ou des connaissances utiles pour t'aider à faire un bon jeu. Donc, il y a des expériences, il y a des connaissances, il y a des compétences que tu pourras trouver chez d'autres personnes et que tu pourras obtenir d'eux. Que ce soit en apprenant d'eux ou que ce soit en déléguant la partie qui t'intéresse moins ou que tu maîtrises moins à des personnes plus compétentes qui aiment ça. Et je peux comprendre que ça puisse être difficile quand on est quelqu'un d'introverti ou qu'on n'a pas eu encore d'expérience de travail en équipe, d'aller contacter des gens et d'essayer de pitcher son projet pour essayer de les amener avec soi sur le projet. Je sais que ça peut être difficile, mais il faut vraiment que tu puisses y réfléchir si tu es dans ce cas-là, parce que c'est bien pour apprendre, du côté passion, pour se former et ainsi de suite, mais à un moment, si tu vas vouloir passer la seconde et vraiment faire quelque chose pour gagner ta vie, faire un business, tout seul, ça va être quasi impossible. Ça risque d'être très difficile. Mes différentes expériences passées, que ce soit en école d'ingénieur ou même avant, et plus récemment avec mon entreprise, m'ont prouvé que d'avoir un partenaire, que d'avoir des collaborateurs, une équipe ou même des mentors, c'était juste génial. Ça pouvait aider qu'à une chose, à tirer vers le haut. Donc c'est très important de pouvoir le faire et de trouver des façons d'avoir une vie sociale autour de son projet. Donc que ce soit par des collaborateurs, par des partenaires ou par des mentors. Moi, j'ai trouvé que c'était une chance inouïe pour moi, en tout cas, de progresser, d'y voir plus clair, de travailler avec une équipe, de créer une effervescence. Si la vision elle est commune et qu'elle est partagée, alors c'est exponentiel la croissance. J'ai rapidement découvert que les cerveaux additionnés de plusieurs personnes sur un même projet étaient bien plus puissants que chaque cerveau individuellement additionné. En travaillant dans la même envie, tous ces cerveaux vont donner une croissance exponentielle au projet et c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que tu pourrais faire tout seul. En gros, on pourrait très facilement résumer que deux cerveaux mis ensemble sur un même projet pour une même vision vont être aussi puissants que 3, 4, 5 cerveaux individuels additionnés. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, par contre, ça demande évidemment d'avoir une vision commune et partagée et de travailler avec la bonne personne. Et là, il n'y a pas de règle miracle parce que ça va dépendre entièrement de toi, de ta personne, de ce que tu veux faire, de ton projet, de tes compétences, de tes facilités, tes forces, tes faiblesses et de celles de l'autre personne. Donc il va falloir que tu fasses un travail sur toi pour être capable demain de trouver des gens qui te correspondent, qui pourront t'aider à travailler beaucoup mieux et qui pourront combler certaines lacunes, que vous puissiez tous les deux vous tirer vers le haut ensemble, ou même plus que deux, si ça peut être plus que deux. Et quand je dis trouver la bonne personne, alors c'est vraiment quelque chose qui est difficile, hein. Il faut peut-être essayer, puis se rendre compte qu'au bout d'un mois ou deux, ça ne marche pas très bien, et être prêt à se séparer. Il n'y a rien qui doit être figé, il faut vraiment faire ce travail-là pour trouver la bonne personne, être capable de la convaincre du projet et t'assurer qu'elle corresponde à la vision de ce que tu veux faire. Sinon, ça peut entraîner des difficultés, c'est vrai. Donc trouver la bonne personne est quand même quelque chose d'important, même si c'est difficile à faire. Mais si tu dois travailler avec d'autres personnes, ou si tu veux le faire, ou si tu en comprends l'intérêt, prends du temps à choisir les collaborateurs avec lesquels tu as envie de travailler. Ça t'évitera des tas de difficultés pour la suite. Et ça permettra vraiment aux deux personnes ou aux plusieurs personnes qui participent au même projet de réellement se tirer vers le haut, de tous être un minimum épanouis. Ça dépendra des phases évidemment, mais voilà, d'être dans une bonne énergie. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. J'aime ça, je suis prêt à travailler très dur derrière pour minimiser ces risques, mais j'aime tenter des nouvelles expériences, aller sur des nouveaux sujets, prendre des risques tout simplement. Donc il est peut-être intelligent pour moi, par exemple, de m'entourer de personnes qui aiment moins prendre de risques, qui peuvent nuancer un petit peu mes propos, qu'on peut débattre, on peut échanger, avoir des points de vue différents et peut-être stabiliser un peu le tout. Tout comme avoir peut-être également d'autres personnes extraverties qui aiment le risque pour m'aider aussi sur mon point de vue et ainsi de suite.
Voilà, il faut peut-être éviter d'avoir 2 fois le même cerveau ensemble pour éviter de tomber dans le risque d'une relation explosive. De même, si les 2 cerveaux sont vraiment à l'opposé, vraiment être dans la bienveillance, dans les échanges et autres pour éviter que ça puisse exploser. Mais ça demande un travail supplémentaire, forcément, de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Mais le résultat est tellement plus grand que l'énergie qu'on peut fournir pour créer cette relation que ça vaut le coup d'être essayé. Il faut que tu saches que tu peux apprendre énormément de choses des autres, quel que soit leur profil. Mais vraiment, rien que dans les échanges humains. Donc il faut que tu aies un minimum de vie sociale et ne pas être enfermé dans ton garage, dans ta cave, dans ta chambre, à créer des jeux tout seul. Il faut que tu puisses échanger, que tu puisses rencontrer d'autres gens, d'autres passionnés, que ce soit juste pour sortir, que ce soit pour travailler ensemble sur un projet, peu importe la manière dont tu peux le faire, mais c'est très important d'avoir de l'interaction sociale, c'est le propre de l'homme. Et même si tu es introverti, même si ça te fait peur, va vers les gens, fonce, fais-le et parle de ton projet. Je suis sûr que si tu es développeur et que tu vas voir des artistes et que tu leur parles de ton projet, eux verront le moyen de sublimer ce que tu peux faire dans ton gameplay et toi te soulager d'une autre partie tout en permettant de livrer un travail beaucoup mieux fini que ce que tu aurais été capable de faire tout seul, par exemple. C'est juste un exemple comme ça. Autre exemple de relation sociale que tu peux développer autour de ton jeu, le simple fait d'avoir quelques testeurs et d'avoir des retours sur ton jeu. C'est important. Alors, c'est peut-être pas la même relation qu'avec un collaborateur avec qui tu vas travailler sur ton projet, mais rien que ça, si tu es tout seul, déjà juste avoir des feedbacks d'autres personnes, des échanges, rien que ça te fera du bien et te permettra d'avancer dans une bonne direction plutôt que d'avoir ta vision uniquement à toi, tous tes doutes, toutes tes certitudes et de jamais les confronter avec d'autres personnes. Ne te mets pas dans la position dangereuse de te mettre toi vs le reste du monde. C'est hyper dangereux, c'est contre-productif au possible et ça peut te mener au burn-out complètement tout seul, quoi. Pour moi, ce serait la pire des choses à faire. Vraiment, si tu as cette vision-là de je peux faire tout seul, j'en ai rien à faire des autres et compagnie, prends le temps de réfléchir à tout ça parce que si aujourd'hui tu as cette vision-là juste en te disant ok, je me sens pas tout à fait prêt encore, j'ai besoin d'apprendre un petit peu plus et d'y aller petit à petit, why not, ok, step by step. Mais par contre, si tu as cette vision complètement opposée à ça, fais attention parce que tu risques de te retrouver dans des problèmes très difficiles par la suite et ça va être compliqué de pouvoir contacter du monde quand tu n'as jamais pu créer des relations par le passé. Pour ma part, je serais complètement incapable de faire tout ce qu'on a pu faire par le passé avec mes différents collaborateurs. C'est hors de ma portée. Je suis fier d'avoir pu travailler avec différents collaborateurs, d'avoir pu créer pas mal de jeux, plus d'une vingtaine, on doit approcher les 30 avec les différentes variantes de jeux. J'aurais jamais été capable de faire ça tout seul, il faut bien s'en rendre compte. Donc je suis fier d'avoir pu amener des gens sur mon projet, d'avoir pu les aider à avancer dans un métier qui leur plaisait. Il y en a certains avec qui je me suis séparé, d'autres qui ont choisi d'autres voies par la suite, d'autres qui sont restés. Bref, c'est une aventure humaine, il ne faut pas oublier qu'on est des humains derrière, donc il y a de l'interaction, il y a de l'échange, mais il y a surtout énormément de valeur à tirer des autres. C'est juste génial, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on ne se comprend pas, on s'engueule, on s'explique, peu importe, et il y a d'autres moments où c'est l'euphorie totale et c'est génial. Donc il faut nuancer tout ça, mais une relation sociale est clairement très importante autour d'un projet quel qu'il soit, et c'est entièrement vrai pour la création de jeux. Sauf que pour la création de jeux, vous êtes peut-être beaucoup, et peut-être toi qui es derrière en train de regarder les vidéos, tu en fais partie, un peu introverti, timide, et tu as peur peut-être d'aller vers les gens, et du coup ça te bloque un petit peu de pouvoir progresser davantage sur ton projet. S'il y a un truc que j'ai bien appris avec toutes mes expériences passées, c'est que travailler avec d'autres personnes apporte énormément de valeur à un projet, et que les autres en général apporteront énormément de valeur à ce que tu veux faire, si tu es capable de bien leur transmettre ta vision, si tu es bien capable de choisir les personnes avec qui travailler. Il faut bien se rendre compte aussi d'une chose, c'est que toi, derrière ton écran, en train de développer ton jeu, ton projet, tu as tes expériences, ton vécu, ta vie, donc tu es toi. Et qu'une autre personne qui te rejoindrait sur le projet pour t'aider ou pour faire vraiment à deux en permanence, elle aussi, cette personne a son expérience, sa vie, ses projets, son éducation, et elle est complètement différente de la tienne, même si elle peut se rapprocher sur pas mal de points. Chacun a une vie unique. Donc mélanger tout ça, mettre ces deux esprits ensemble, peut donner que des bonnes choses. Et en plus, ça peut être une aventure géniale, parce que c'est du plaisir, c'est de l'échange, c'est de l'engouement, et à deux, c'est quand même bien plus plaisant que tout seul. Donc si tu veux réussir, s'il te plaît, ne le fais pas tout seul, ou fais-le tout seul un moment, mais rends-toi bien compte qu'à un moment, ça sera intéressant d'avoir d'autres personnes autour de toi, que ce soit pour de la sous-traitance, que ce soit pour déléguer quelque chose, pour avoir un partenaire qui te rejoint, pour avoir un mentor qui t'accompagne, qui te guide, qui te conseille, pour avoir des testeurs qui te donnent des feedbacks sur tes jeux. Tout ça sera très utile. Et dernière chose que je voudrais te dire avant de terminer cette vidéo, mais tout simplement, quoi qu'il arrive, ne te décourage pas. Et si tu as peur de certaines choses, essaie de les surmonter, passe à l'action. Sors de ta zone de confort, c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est le meilleur moyen de progresser, c'est le meilleur moyen de parler de ton projet aux autres et d'avoir des têtes bien pensantes qui te correspondent avec toi autour de ton projet. Donc ça peut être que des belles opportunités, même si ça paraît impossible et difficile pour toi aujourd'hui. Je comprends que tu puisses avoir peur, vraiment. Moi aussi, j'ai eu plein de peurs par le passé et j'en ai toujours aujourd'hui, que j'essaie de surmonter. Je fais des nouvelles choses pour essayer de casser mes croyances limitantes, mes peurs profondes. Mais
On devrait tous être en train d'avancer comme ça vers nos rêves si notre projet nous tient vraiment à cœur, plutôt que de rester bloqué tout seul dans son petit coin. Donc voilà, si tu veux faire des trucs cool, fais-le avec du monde, fais-le avec d'autres personnes, parle-en autour de toi, ne reste pas tout seul, du moins pas trop longtemps, et avance tout simplement. Et fais ça, même si tu préfères passer du temps tout seul. Tu verras que tu vas progresser beaucoup plus, et ça ne t'empêchera pas d'avoir du temps pour toi, du temps seul, ce que tu aimes, tout en prenant du plaisir petit à petit, parce que tu vas découvrir ce plaisir du travail en équipe. Ça peut prendre du temps, mais quand tu vas comprendre que la valeur des autres peut être très grande sur ton projet, tu vas vraiment être motivé dans cette voie-là. Du coup, voilà, partage-moi un petit peu dans les commentaires également comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que toi, tu préfères faire des jeux tout seul? Est-ce que tu préfères les faire en équipe? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu t'es déjà lancé? Est-ce que tu es déjà en train de faire des jeux? Est-ce que tu prévois de le faire? Qu'est-ce qui te fait peur? Quels sont tes rêves là-dedans? Partage-moi un petit peu tout ça dans les commentaires et dis-moi comment tu te sens vis-à-vis de la création de jeux en solo ou en équipe. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que ça aura pu t'être utile. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, mets-moi un gros pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça me permettra de le savoir. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Et n'oublie pas non plus que avant ce soir, tu peux profiter encore des 4 replays des conférences live que j'ai animées pendant les fêtes. Il faut simplement que tu cliques sur le premier lien dans la description. C'était Charles Gauthier, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!